Salut tout le monde. Bon ben c'est fait, l'exploit il est là, parce qu'on peut parler d'un exploit, hein. Je pense qu'il n'y a pas de honte à utiliser ce terme ce soir, après la victoire face au Paris Saint-Germain 2-1. C'est même pas par où commencer finalement, parce que parler d'une analyse, on va être réaliste. Je pense qu'on s'est fait manger quand même dans beaucoup de domaines. J'ai vu qu'on avait 30% de possession de balle à l'issue de la rencontre, 5 tirs contre 25 ou 27 dans ces eaux-là. Enfin, voilà, je pense que parler footballistiquement, il n'y a pas grand chose à retenir du match. Par contre, ce qu'on peut retenir, c'est surtout l'état d'esprit, énormément d'abnégation, des joueurs qu'on a annoncé enterrés il y a déjà quelques semaines en arrière ou quelques mois en arrière, comme Kader Mangane, le capitaine, des joueurs qui n'avaient pas de place en tant que titulaire et qui ce soir font la différence. Voilà, c'était une victoire d'équipe, une victoire au mental. C'est des choses qui nous manquaient d'ailleurs, hein. Je veux dire, autant contre Marseille on avait su mener et on n'a pas su tenir cette victoire, mais ce soir on n'a rien lâché derrière, devant, on a été comme des morts de faim sur chaque ballon. On avait, si on veut parler de football, par contre il y a une chose qui m'a vraiment fait plaisir ce soir, c'est ce marquage très près, ce marquage à l'homme, à la culotte comme on dit, hein. C'était vraiment très plaisant et c'est ce qui nous manque quand même sur beaucoup de rencontres cette saison. On a toujours un marquage un peu laxiste, je pense par exemple au match à Saint-Etienne, hein, où Hernani peut frapper assez tranquillement sans qu'on aille vers lui. Voilà, ça arrive un peu trop régulièrement, ce petit genre de faute. Mais aujourd'hui c'était pas le cas. Quand Neymar avait le ballon, on était 2-3 sur lui. Quand Mbappé, c'était Liénard qui l'avait au marquage, ben, il n'hésitait pas à mettre le petit coup pour stopper la course. Voilà, c'est ce que je dis. Footballistiquement, je pense qu'il n'y a pas grand chose à redire. On a vu, hein, pour la majorité, on a vu le match, hein, on s'est fait dominer. Mais on le savait. La différence elle est là, c'est qu'on savait que sur ce match-là, on n'allait pas faire les fous, donc on n'allait pas dominer la rencontre, qu'on n'allait pas avoir la possession du ballon. Et Thierry Lauré a vraiment su dire bon bah ok, on ne l'aura pas, on vous donne, tenez, prenez le ballon, faites votre jeu à vous, nous on va évoluer en contre, et c'est ce qu'on a fait à la perfection. Ce premier coup franc, il est magique, voilà, en général on dit toujours Paris est magique, bah là ce soir c'est Strasbourg qui était magique. Ce premier coup franc, la tête de Nuno da Costa, la façon dont Bakary Koné va se placer, on voit qu'il y a eu un travail sur ce match en particularité. Voilà. Et puis un joueur qui a pas souvent sa chance et que j'apprécie énormément, hein, il le sait, tout le monde le sait, je pense que je le répète assez souvent à la radio, c'est c'est Stéphane Bahoken, pardon. Stéphane Bahoken qui a fait ce qu'il fallait. Il a eu une véritable opportunité, il a pas tremblé, il a mis voilà, Kevin Trapp, il a regardé où est-ce qu'il se passe, où est-ce que je suis. Et bah, je suis au stade de la Méno, je viens de prendre un deuxième but ce soir face au Racing Club de Strasbourg, club promu. On parlait des éléments clés, Fred Souget faisait un article pour RCSF ce matin, les clés du match, encaisser moins de 2 buts pour s'imposer, on en a encaissé un, on s'impose. Voilà, trêve d'ironie, effectivement, cette victoire, elle est importante, c'est un exploit, ça va rester gravé peut-être toute la saison, peut-être que ça sera la seule défaite parisienne, peut-être pas, on le sait pas aujourd'hui, on va pas s'avancer là-dessus, mais ce qui est certain, c'est que nous, l'objectif, c'est le maintien, et là, on récupère des points qu'on avait perdus, surtout qu'on ne s'y attendait pas, c'est du point bonus, 3 points qui arrivent dans la besace, on a 18 points, on avait dit qu'avec 20-21 points, on serait au top pour la trêve. Voilà, il reste quelques matchs encore, on va se déplacer à Metz, on reçoit Toulouse, on va à Bordeaux. Je pense que ces 20 points, 21 points, on va les avoir, je suis quasiment persuadé. Le maintien, je suis persuadé qu'on l'aura aussi. Alors vous allez me dire, oui, on a battu Paris, c'est sûr, on va le faire. Je le vois d'ailleurs sur un set live, hein. On va jouer la première partie de tableau. Non, attention, c'est pas parce qu'on a battu Paris. On a joué face à Paris, on n'a pas joué pareil face à Troyes, on n'a pas joué pareil face à Amiens, on n'a pas joué pareil face à Dijon. Ce qu'on a eu ce soir, il faut le réitérer, il faut le remontrer sur les prochaines rencontres. À Bordeaux, qui reste sur une défaite, qui vont vouloir absolument se rattraper à domicile dans leur stade Matmut, là, ça c'est chaud, c'est tendu, faut pas s'emballer. Et si la semaine prochaine le Racing perd, faudra pas venir, faut siffler, ouais, Racing, nanani, on a battu Paris, on n'est pas capable de battre Bordeaux. C'est pour ça qu'on parle d'exploit. Le Racing est un club promu. Et d'ailleurs, j'en profite encore une fois, alors c'est le numéro 14 de Yann Bénédicte, hein. Je lui fais un petit coucou. Souvent, j'ai l'habitude de dire il faut ne pas oublier d'où l'on revient, d'où l'on vient, d'où l'on revient, peu importe. Mais voilà, c'est aujourd'hui plus que jamais, quand on réalise un exploit, c'est sûr qu'il y a 16 types, enfin 18 maintenant, hein, depuis cette saison en Ligue 1, 18 types sur la feuille de match.
Mais il y a toute une histoire dans un club et j'apporte beaucoup d'importance à ça, ce côté assez historique. Le retour, il y a la victoire qui est historique, mais le retour est historique et le restera toujours. Si aujourd'hui on a battu Paris, c'est parce qu'à l'époque il y avait des fadas qui sont venus, qui sont revenus, qui sont restés au Racing Club de Strasbourg et qui nous ont permis de gravir les échelons un après l'autre pour aujourd'hui être en Ligue 1 et qui, on l'espère, se maintenir en Ligue 1. Donc voilà, pour finir vraiment sur cette rencontre, je l'ai dit, je le répète, et j'ai pas de honte à dire que sur ce match, je pense qu'il n'y a rien à retenir sur le côté footballistique, mais surtout dans la mentalité. Et puis on avait un public extraordinaire, un public derrière les joueurs. Voilà, tout était réuni pour qu'on fasse une très belle soirée. Alors à la radio, mercredi, j'avais annoncé un pronostic, j'avais dit que je voyais le Racing gagner. Voilà, c'est facile, je vais pas fanfaronner parce que je me suis déjà planté suffisamment de fois sur mes pronos, mais c'était pas du chauvinisme, c'était pas un manque d'objectivité, c'est que je sais que Strasbourg est capable de faire des exploits comme ça, en one shot. Maintenant, j'aimerais bien ne pas me planter sur le prochain match en disant qu'on va les battre Bordeaux 1-0, mais pour le coup, je le sens un peu plus compliqué. Non, voilà, c'est pour dire qu'aujourd'hui, ce match est un exploit, qui en appelle d'autres, je l'espère. En tout cas, voilà, c'était un très bon moment passé en votre compagnie sur Arsenal Club, c'était de la folie. Vous avez tout explosé, les compteurs, nanani, nanana. Il n'y a pas d'article putaclic, enfin, vraiment tout était génial. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité. On arrive quasiment sur les 50 000 fans, hein. Je pense que d'ici Noël, on va les avoir. Et voilà, on sait qu'aujourd'hui, RCS Live, c'est vous, c'est la première fan zone digitale. Hein. On le répétera jamais assez, on n'est pas là pour faire les barbeaux, pour se montrer et tout. Non, non, c'est vous qui faites vivre cette communauté et elle restera toujours à vous, elle restera toujours accessible, gratuitement. C'est important de le souligner parce qu'on reste un gratuit. Voilà. En tout cas, maintenant, je pense qu'on va tous passer un très bon dimanche. On va passer une semaine très zen. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. On remet ça face à Bordeaux. Bonne soirée à toutes et tous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.